Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante d'une femme afro-américaine dont les cellules ont changé à jamais le cours de la médecine et de la recherche scientifique. Cette femme, c'est Henrietta Lacks, et ses cellules, appelées HeLa, ont joué un rôle central dans de nombreuses découvertes médicales majeures. Henrietta Lacks est née en 1920 à Roanoke, en Virginie. Elle a eu une vie modeste, travaillant dans les champs de tabac avec sa famille et devenant mère de 5 enfants. Mais en 1951, sa vie a pris une tournure tragique lorsqu'elle a été diagnostiquée avec un cancer du col de l'utérus. C'est dans ce contexte, à l'hôpital Johns Hopkins, qu'une décision sans précédent allait la rendre immortelle, mais à un prix. Lors de son hospitalisation, un médecin a prélevé sans son consentement des cellules cancéreuses de Henrietta pour la recherche. Ces cellules ont rapidement montré des qualités exceptionnelles. Elles se multipliaient à une vitesse incroyable, doublant toutes les 24 heures et se reproduisant indéfiniment. Ce qui était une avancée révolutionnaire pour la recherche en biologie. Ces cellules ont été nommées HeLa, un mélange des premières lettres de son prénom et de son nom. Les cellules HeLa ont permis d'énormes avancées médicales. Elles ont été utilisées pour développer des vaccins contre la polio, étudier des virus, des tumeurs et même améliorer les traitements contre le cancer. Elles ont joué un rôle crucial dans la recherche sur le VIH, la leucémie et la maladie de Parkinson. Ces cellules ont également été utilisées dans le développement de la fécondation in vitro. Ce qui rend les cellules HeLa si spéciales, c'est qu'elles sont immortelles. Elles se divisent à l'infini, permettant aux scientifiques de mener des recherches pendant des décennies sans avoir besoin de nouvelles cellules. Ces cellules sont encore utilisées aujourd'hui dans des laboratoires du monde entier, servant de modèle pour les chercheurs qui étudient la biologie humaine. Mais il y a un aspect tragique dans cette histoire. La famille de Henrietta Lacks n'a découvert que bien plus tard l'usage massif de ces cellules. Ce n'est qu'aux années 1970 que l'on a su l'identité de la femme derrière les cellules HeLa. Et ce n'est qu'en 2010, avec la publication du livre La vie immortelle de Henrietta Lacks par Rebecca Skloot, que le public a pris conscience des injustices subies par Henrietta et sa famille. Pendant des décennies, les descendants de Henrietta Lacks n'ont pas bénéficié de l'utilisation commerciale des cellules HeLa. En 2021, la petite fille de Henrietta, Kimberly Lacks, a dénoncé ce traitement en déclarant que leur famille n'avait rien reçu en échange de l'exploitation de ces cellules qui ont généré des milliards de dollars. Heureusement, en août 2023, la famille Lacks a obtenu justice en concluant un accord avec une société de biotechnologie accusée d'avoir profité de la commercialisation des cellules HeLa. L'histoire de Henrietta Lacks ne se limite pas à un simple scandale éthique. Elle est aujourd'hui un symbole de la manière dont la recherche scientifique peut être exploitée, mais aussi de la nécessité de respecter les droits des individus. Elle a permis de sauver des vies et d'ouvrir des portes pour des découvertes qui continuent de changer le monde médical. Aujourd'hui, la ville de Roanoke, en Virginie, rend hommage à Henrietta avec une statue en son honneur, marquant ainsi l'importance de son héritage. Henrietta Lacks, une femme de 31 ans, morte d'un cancer, est devenue une figure immortelle grâce aux cellules HeLa. Celles-ci ont été utilisées pour révolutionner la médecine, mais son histoire soulève des questions essentielles sur le consentement, l'éthique en médecine et les injustices raciales. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour en discuter. À bientôt pour de nouvelles découvertes.